Bonjour à toutes et à tous. Rappelez-vous, il y a quelques mois, le gouvernement, par le biais de M. Darmanin, nous expliquait que le trou de la sécurité sociale allait en 2019 être bouché et qu'il y allait même avoir un excédent de 800 millions d'euros. Le solde de la sécurité sociale sera excédentaire en 2019 d'environ 800 millions d'euros pour la première fois depuis 2001, c'est-à-dire 18 ans, que la sécurité sociale sera de nouveau à l'équilibre. Depuis longtemps, on parle du trou de la sécurité sociale. Celui-ci est donc en passe d'être définitivement résorbé et c'est un point extrêmement satisfaisant. Alors, il nous expliquait bien sûr que c'était grâce à ce gouvernement, que c'était grâce à leurs réformes, à leur travail acharné, à leurs efforts. En fait, tout ça, c'est du pipeau parce que la réalité, en fait, elle est tout autre. Il y aura bien un déficit en 2019 de la sécurité sociale. On parle de 1,7 à 5,4 milliards d'euros. Alors bien sûr, dès que j'ai entendu parler de ce déficit, je me suis dit qu'ils vont mettre ça sur le dos des gilets jaunes, des chômeurs, des fonctionnaires, des retraités. Et je me suis même dit à un certain moment qu'ils allaient mettre ça sur le dos du statut de cheminot. Alors ouais, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est une carte joker qui fonctionne quand même pas mal. Et donc pour vous montrer à quel point les médias ont orienté, mais comme d'habitude, leurs informations, ça devient carrément du mensonge. En pointant du doigt les gilets jaunes, en pointant l'indexation des retraites sur l'inflation comme si c'était un cadeau. Pour rappel, c'est Macron qui a retiré cette augmentation systématique en fait des retraites par rapport à l'inflation et ça se passait très bien. Alors Macron n'a pas fait un cadeau, il a juste redonné ce qu'il avait volé. Alors il y a quelques jours, la Cour des comptes a sorti son rapport annuel sur la sécurité sociale. Et le discours est tout autre que dans les médias. Alors juste petit rappel, la Cour des comptes n'est pas pro-gilets jaunes, n'est pas pro-retraités, elle est budget, budget, budget. Et il pointe du doigt les niches. En gros, c'est toutes les exonérations de cotisations sociales. Donc pour les entreprises, le CICE par exemple, les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, en gros la désocialisation du salaire. Et donc bien sûr, il pointe du doigt indirectement ce CICE que les gilets jaunes veulent retirer au moins aux grandes entreprises qui n'en ont pas besoin. Alors on parle d'une bagatelle de 90 milliards d'euros. C'est presque autant que les niches fiscales. Si on cumule les deux, c'est presque 200 milliards d'euros qui ne va pas dans la case que j'appelle l'intérêt général. Alors en détail, c'est 52 milliards d'euros d'allègement général de charges patronales. C'est près de 60% des niches qui est pointé par la Cour des comptes. Mais bizarrement, les médias préfèrent ne pas en parler. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'entre 2013 et 2019, elles ont augmenté de plus de 26 milliards d'euros. J'aimerais quand même rappeler que les cotisations sociales permettent de financer nos retraites, nos soins, hôpitaux, etc. On comprend maintenant pourquoi il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour nos retraites et que le système des retraites n'est plus viable. C'est évident, vous êtes en train de casser notre système et ensuite on nous dit « ouais, en fait, notre système, il n'est plus viable ». Il y a aussi un point assez intéressant qui est pointé dans ce rapport, c'est la pression de la masse salariale qui est beaucoup plus basse que prévu. Et là, je me dis, on nous a défoncé le code du travail avec la loi travail en nous expliquant que c'est grâce à ça qu'on va créer de l'emploi. On nous a mis l'ordonnance Macron, on nous a dit ça va créer de l'emploi. On nous a dit il y aura le CICE, ça va créer 1 million d'emplois. Et maintenant, la Cour des comptes explique clairement qu'il n'y a pas eu les effets souhaités. Mais ça, on le savait. Un dernier point très intéressant qui est aussi montré du doigt dans ce rapport, c'est l'augmentation rapide, c'est plus de 4,4% en 2018, des indemnisations, des arrêts de travail pour maladie. Et la cause mise en avant, écoutez bien, et donc je cite, l'activité accrue de salariés dont les réformes successives ont reporté l'âge de la retraite. Et donc, ils partent plus tard, mais sont plus longtemps en maladie, parce qu'on nous bassine en nous expliquant qu'on vit plus longtemps, mais on vit beaucoup moins longtemps en bonne santé. Et ça, ils oublient de le dire. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Alors bien sûr, je n'ai pas tout détaillé de ce rapport et je n'ai pas donné tous les points. Mais il est quand même très intéressant de voir que les médias pointent toujours les mêmes. Et en fait, l'analyse objective qui a été faite de la Cour des comptes montre que ça ne vient pas de là. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.